Saveur ice cream fraise, choco-noisette, chamallow. Avec leur goût sucré régressif et leur packaging super attrayant, les puffs, ces cigarettes électroniques jetables, ressemblent grave à des bonbons. Moi je trouve qu'on dirait des sortes de carambars dont on a envie de goûter tous les parfums. Mais dans ces bons becs à vapoter, il peut y avoir de la nicotine et ça peut te rendre addict, voire te mener à la cigarette. Rappelons que la cigarette électronique, à la base, elle a été inventée pour aider les fumeurs à progressivement se sevrer du tabac. Le tabac est d'ailleurs omniprésent dans les films et les séries. Sur Netflix par exemple, on a compté 282 scènes de tabac juste dans la saison 2 de Stranger Things. Une association américaine milite d'ailleurs pour que les séries sentent moins le tabac à l'avenir. Alors est-ce qu'on va bientôt voir Clint Eastwood vapoter ? C'est pas si sûr en fait, parce que la cigarette électronique elle pose aussi des problèmes. Si les membres de Peaky Blinders passent de la cigarette à du vapotage de puffs goût pina colada, c'est plutôt une bonne chose. Mais le problème c'est que les puffs ont tout pour séduire surtout ceux qui n'ont jamais fumé, c'est-à-dire les ados, voire les pré-ados. Ça vous a sans doute pas échappé, les TikTokers et les Instagrammeurs les collectionnent, les testent, les vendent. Alors bien sûr l'envie de transgresser les règles quand on est ado, c'est franchement pas nouveau. Mais avec les puffs et leur look de bon bec, c'est encore plus tentant de le faire. Et c'est bien là le problème. Car les puffs, c'est pas des carambars, ce sont des liquides à vapoter dans lesquels il y a de la nicotine. Or la nicotine, qui apporte temporairement une sensation de bien-être, engendre peu à peu une accoutumance psychologique et physique. À trop vapoter des puffs au chamallow, tu pourrais te tourner progressivement vers des trucs plus corsés en nicotine, les cigarettes. Et le tabac est responsable de 85% des cancers du poumon, dont une étude vient d'ailleurs de révéler qu'il touche de plus en plus de femmes. Et la tendance des vapes trop bonne est si préoccupante que plusieurs pays veulent carrément interdire les arômes dans les cigarettes électroniques pour que le produit devienne moins séduisant. Aujourd'hui, 80% de toutes les e-cigarettes produites seraient consommées par des personnes âgées entre 12 et 17 ans. Je n'y crois pas. Pour moi, ce n'est pas possible. Aux États-Unis, la FDA, c'est un peu l'agence qui régule la mise sur le marché de la nourriture et des médicaments, prend de plus en plus de mesures restrictives à l'égard de ces produits, car elle juge qu'ils sont une véritable menace pour la jeunesse. L'été dernier, l'agence a ainsi interdit 55 000 produits de ce type, mais il y en a encore des millions. Reste désormais à savoir si les bénéfices des e-cigarettes comme solution de sevrage pour les adultes fumeurs est suffisamment importante pour accepter le risque qu'elles font courir aux jeunes de tomber dans le tabac. Vraiment, je la déteste. Je déteste la cigarette.